Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient d'effectuer notre petite clôture mensuelle. Donc faites pas attention, je suis tombé dans un trail nocturne. Petite entorse au passage, on va vite récupérer ça. Nous avons enfin notre bougie de retournement en pattern monthly. Donc c'est simple. En monthly, tant que nous clôturons pas en dessous de ce niveau, la tendance est bullish sur du long terme et sur du moyen terme. Donc ici, nous sommes en échelle de temps monthly. On peut très bien voir le mois de février dans le vert, le mois de mars, avril, mai, jusqu'à tout printemps en positif. Maintenant, attention pour les personnes qui veulent injecter, qui veulent augmenter leur risque au marché. On a des news pour aujourd'hui. Donc nous sommes le 1er février 2023, je vais juste mettre les plus importantes. Nous avons, alors pour moi, la news la plus importante, on a la conférence de la presse, de la Fed, bien entendu, mais surtout, nous avons l'annonce de l'augmentation des taux qui devrait augmenter de 0,25. Donc, si elle augmente, il y a 90% de chances qu'elle augmente de 0,25, ce serait vraiment une grosse claque au marché si elle augmente de 0,5 points. Si nous sommes à 0,25, on est vraiment sur un ralentissement de la montée des taux. Ça serait assez logique. L'inflation commence à se réduire. Bah, petit à petit, on commence à réduire les taux. Et si elle est de 0,25, on aurait vraiment notre ralentissement au niveau de l'augmentation des taux d'intérêt et nous serions enfin sur notre niveau de plancher. Notre niveau de plancher qui pourrait laisser les riscons faire un petit peu yo-yo, avoir notre retracement qu'on attend cette année jusqu'à qu'on commence à rechuter les taux avec une news très bearish qui sera pricée, qui capturera tout ça et peut-être pourquoi pas avoir notre récession qu'on attend, qui devrait arriver d'ici à peu près quelques mois à un an et demi, de par l'inversion des courbes des taux. Donc je suis revenu un petit peu plus en détail dans les vidéos précédentes pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc fin de semaine très mouvementée. Il y a pas mal de news, mais c'est surtout aujourd'hui où ça devrait pas mal bouger. Et pour moi, les personnes qui veulent donc s'exposer au marché, bah, attendez cette news. Attendez cette news. Alors, hop, ça continue d'accumuler la liquidité dans les deux sens. Que ça pète au nord ou au sud, pour l'instant, on n'en sait rien. En échelle de temps, 4 heures daily, le momentum est pas terrible. Alors, peut-être en daily, ça se voit mieux. Ouais. Ici, on pousse à la divergence baissière, on fait des nouveaux sommets. Le momentum sur MACD est complètement dégueulasse. Donc, on peut pousser à la divergence encore un petit bout de temps, hein. Alors, FOMC, si on commence à faire ça proche des 25 000, puis quelque chose comme ça, je ne serais pas du tout étonné. Ou alors juste une chasse au top pour aller plus bas. Quoi qu'il en soit, tous ces creux ici ne sont pas des creux importants pour inverser la tendance. Pour inverser la tendance à court terme, il faudrait céder les niveaux des 20 000, 20 500. Donc, on a encore de la marge. Donc, à court terme, ne pas céder les 20 500 et sur le long terme, ne pas céder cette bougie de retournement qui a même avalé 4 mois de baisse. Sinon, côté order flow, est-ce que ça a bougé un petit peu? Il me semble que l'open interest a chuté lors de ce petit retracement. On va vérifier ça ensemble. On a encore un open interest assez élevé, donc il y a encore des positions qui s'ouvrent malgré ces annonces pour la fin de semaine. Donc il y a encore des suicidaires, short squeeze, long squeeze en approche. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Faites attention. Donc moi, si j'ai un capital à injecter sur le long terme, vous l'avez compris, la bougie monthly m'intéresse beaucoup. Maintenant, j'attendrai personnellement la fin de semaine pour pourquoi pas avoir un retest aux alentours des 20 000, 21 000. À la fin de cette semaine chargée en news, où nous avons également le taux de chômage ainsi que le résultat de Apple et de Facebook et tout un tas d'autres chiffres. Donc le taux de chômage, pareil, taux de chômage important aux US. Si le taux de chômage est trop faible, ça montre qu'on pourrait avoir davantage d'inflation, on crée de la valeur, l'économie est croissante. Alors c'est une inflation qui est saine, mais ça crée malgré tout de l'inflation, ça peut être pricé négativement. Donc attention à cette fin de semaine, surtout, bon, vous l'aurez compris, les taux d'intérêt qui nous intéressent le plus. On va checker rapidement où est-ce que ça en est du côté
de l'exposition des instits. Côté du BTC, très intéressant, très intéressant ce qui est en train de se passer. Les instits continuent de se hedger sur le contrat CME, donc c'est une excellente chose. On voit ici hein, les courbes bleues, donc ici ce sont les gros spéculateurs, larges spéculateurs. Et on voit que là vraiment on a commencé à structurer notre big structure en M. Donc ici, les institutions continuent de se hedger, c'est-à-dire qu'ils augmentent leurs expositions en amont sur spot. C'est une excellente chose. Excellente chose. En même temps que les taux d'inflation qui commencent à être plafonnés. Pour moi, les étoiles commencent à s'aligner. Le dernier gros move baissier pour liquider tous ceux qui ont la gâchette facile peut se mettre en place d'ici la fin de cette semaine avec toutes les news. Donc attention, toutes les personnes qui ne sont pas exposées et qui voudraient s'exposer davantage ou commencer à s'exposer, attendez peut-être la fin de semaine, même si c'est plus haut. Hein. Si c'est plus haut, c'est pas grave. Hein. Vous attendez une continuation de tendance haussière. Et si c'est plus bas, par contre, vous aurez des localisations très pro sur les altcoins. Donc Bitcoin, CME, les instits augmentent leur exposition de hedging. Très intéressant. Le dollar qui consolide. Rien de plus à dire. Je suis en échelle de temps daily. Qu'est-ce que donne le momentum en weekly? Attention, div haussière confirmée pour le dollar, donc un petit peu de consolidation. Pourquoi pas? En termes de timing, on aurait préféré continuer à avoir un dollar faible. Maintenant, tant qu'on casse pas ce niveau aux alentours de 103, il n'y a pas à s'inquiéter. Surtout que l'or commence à montrer des signes de faiblesse dans sa RSZ. Et donc, peut-être que des navigos pourraient naviguer sur le dollar ou sur d'autres risques. Donc, ça reste à surveiller. Le SP500, on a d'ailleurs cassé la trendline. C'est une excellente chose. Maintenant, on aimerait voir une structure derrière celle-ci. L'indicateur cote ne semble pas soutenir plus que ça le mouvement. Donc, pour l'instant, nous rentrons dans un trading de range. Attention à la div baissière qui peut se former ici. Pareil, ça pourrait ralentir la croissance du Bitcoin si ça se met en place. Donc là, on est vraiment sur du daily. Donc sur du court terme, attention. Attention vraiment sur le court terme, on a des pertes de momentum de partout, que ce soit sur le SP500, que ce soit sur le BTC. Et nous sommes en train d'accumuler de la liquidité, que ce soit au nord ou au sud, avant justement l'événement de liquidité de ce soir. Ça consolide du côté du premium. Donc pareil, en attente de direction sur du court terme. Et à court terme, du côté des options, donc le niveau le plus important, il est pour le 3 février avec un intérêt de 1 milliard. Du côté du put, on a de l'intérêt à maintenir les prix sous les 22 500. Donc grosso modo, venir commencer à combler ces imbalances. Et du côté des calls, on a de l'intérêt entre 24 500 et 21 500. Donc 21 500, voilà, quelque chose qui ressemblerait à ça. Pourquoi pas? On verra tout ça ensemble. Je vais juste checker les altcoins que je ne l'ai pas fait en amont. Et j'étais pas mal occupé ce week-end. Regardez les plus intéressants. Uni. Uni, pourquoi pas? Wake of check est intéressant. Alors je vais enlever ça. Alors je vais regarder vraiment ce qui m'avait tapé à l'œil dernièrement. ING, ok, il commence à faire son breakout. Un retour en RLZ. Tout ce qui revient en RLZ avec des structures dans les prochains jours en daily, après l'annonce des taux d'intérêt, seraient des potentiels trades, voire investissements intéressants. Donc, si on a des retracements, ça pourrait donner vie à à tous les altcoins qui sont partis en V-bottom, de mettre en place des structures weekly. Donc, à garder à l'œil et ne pas FOMO, bien entendu. Donc, ici, pareil, une petite alerte sur la ligne de coût et si on n'y revient pas, FTM n'est pas censé vous intéresser si vous n'êtes pas déjà dans le train. GLMR, Wake of Check. Intéressant. ASTR, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ASTR, il est déjà parti. Pareil, si on a un retour sur la ligne de coup. Intéressant. Rose, non. Donc, on a pas mal d'assets qui pourraient justement mettre en place ces W daily, weekly en RLZ, puis par la suite structurer une grosse pattern en monthly avec un retracement qui pourrait durer quelques mois. Bien quelques mois, donc APT. APT, pareil. Tant qu'il n'y a pas un gros retracement,
Ça ne doit pas vous intéresser. Seul, qu'est-ce qu'il raconte? Pas intéressant. C'est SPR. Alors, c'est SPR, je vous l'avais noté. Il y a déjà eu son record check. Donc, pas sûr qu'on y revienne. Moi, je vais quand même rajouter une petite alerte. C'est un asset qui m'intéresse. Hop. Mina, projet très intéressant. Mais rien qui m'intéresse à l'instant T. Hop, je pense pas qu'on revienne. Si c'est le cas, pourquoi pas. Donc, j'essaye vraiment de regarder les plus intéressants. GRT, pareil, on a déjà eu le wake of check, mais pourquoi pas? Pourquoi pas revenir, mettre en place une petite structure. Très intéressant sur le long terme, ce genre de chart. Loops, on revient sur la ligne de coup. Maintenant, les assets les plus forts seront ceux qui seront en train de structurer des structures. Donc APE, pareil, si on a un retest sur la ligne de coup, intéressant. ILV, ILV, pareil. Et pareil, si on a un retest. US, on commence à voir le retest. Alors, pour certains, ça, ce n'est pas valide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non. Non, RSC, il était intéressant. Ouais, j'aimerais voir des structures un petit peu plus propres. Là, on est vraiment sur un haut de range. Donc, pour les acheteurs de weekly mensuel, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pour moi, c'est assez haut, surtout que nous sommes sous point pivot yearly. Ça ne fait quasiment pas de doute que sur le long terme, ça reste des occasions intéressantes, mais on est quand même sur du x2, x3 depuis le bottom, donc attention avec ça. Océan, dommage. Dommage qu'ils soient un petit peu hauts, ça aurait été bien de voir une petite structure dans la zone de rechargement de longue. Bon, AGX qui n'a pas l'air de vouloir retracer. ZEC, XMR, structure monthly, validé. Validé. Donc on pourrait chasser les patterns de retournement monthly, ça prendrait un petit peu de temps et vous savez le faire. Donc je verrai si j'y reviendrai par la suite dans les prochains jours. Bitcoin Cash, des assets intéressants, mais fondamentalement c'est un petit peu mort. Donc pareil, on est à deux doigts du test, même si ça a été déjà fait, peut-être qu'on pourrait en avoir une nouvelle. Ça reste des occasions excellentes. Là on a le retest sur KDA, excellent. LTC peut-être toujours un petit peu haut. Yes. BSV, non. Alors ici, est-ce qu'il y a autre chose qui m'avait marqué? Alors Nulls, Nulls, très magnifique aussi, hein. Ici, moi, juste une pattern en daily suffirait pour que je me positionne. Ant, Ant ne semble pas vouloir retracer. Pols, Pols, retest de la ligne de coup, intéressant. ENS, le retest a déjà été effectué. Alors ICP, bras très loin. BTS, toujours intéressant. TRB, test de la ligne de coup, intéressant également. XAP, qu'est-ce qu'il raconte? C'est bien, ce bottom est maintenu, mais une nouvelle structure serait pas dégueulasse après avoir chassé les stops. Même si une simple pattern de retournement weekly suffirait pour les personnes les plus agressives. XVG qui commence à partir. ENG, on crée un deuxième creux. Lit, très très boule, toujours très très boule. Donc il y a vraiment des assets qui sont encore excellents en termes de localisation. Alors c'était vraiment une update très courte. Ah, il s'est rien passé sur le marché. Toutes les baleines, les institutions attendent cette fin de semaine. Et si la direction devrait se trouver plus bas, on devrait avoir de jolis retracements sur les altcoins, d'où justement cette petite revue très rapide des altcoins qui m'avait interprété ces dernières semaines. Ça serait pour moi l'ultime occasion si nous sommes en début de retracement pour se positionner. Sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente fin de semaine et à bientôt. Ciao tout le monde.